Coucou! On va parler aujourd'hui d'un sac photo que j'ai eu à mon anniversaire. Alors c'est la première fois qu'on parle d'un sac photo, mais en même temps ça valait pas trop le coup de parler de mon sac photo avant. Je vais vous montrer après ce que ça donne, c'est vraiment pas super. Alors, on va tout de suite mettre les choses au clair. Oui, j'ai pas eu le temps de remettre mon fond. Enfin non, j'ai pas eu le courage plutôt. Ça sert à rien de dire j'ai pas eu le temps, j'ai largement eu le temps, mais j'ai pas eu le courage. On s'en fout, hein. Autre chose, je suis un peu bloquée du coup. Là ça va un petit peu mieux, hein. Ça fait 2 jours, j'ai pris des cachetons et tout, j'ai pris ma petite drogue, ça a été beaucoup mieux. Par contre, il y a 2 jours j'étais genre... Très pratique. Aujourd'hui, je peux l'enlever, mais j'ai toujours un peu mal. Je risque de vous paraître un petit peu coincée. C'est pas grave, hein. C'est pas très pratique pour vous voir, mais c'est le mieux que j'ai pu trouver. Alors, j'espère qu'il n'y a pas des maniaques qui regardent ma vidéo parce que mon tapis est très sale. Bon, commençons avec la babe. Déjà, ce sac, il vaut à peu près 60 €, je crois, de base, mais il était en promo sur Amazon. À une 30aine d'euros. Si je dis pas de bêtises, parce que c'est pas moi qui l'ai acheté, donc il me semble que c'est ça. Donc le premier avantage de ce sac par rapport à mon ancien sac. Alors oui, il est sale, il est plein de poussière, il est dégueulasse. De toute façon, mes sacs sont toujours dégueulasses et mon matériel aussi. Ce sac-là, il est vraiment pas très grand. Je pouvais mettre un appareil photo, je pouvais mettre un objectif, 2 objectifs photo ici, et c'est tout. Après, je pouvais mettre ma bague d'inversion ici, mais j'ai un flash, je pouvais pas le mettre dedans. Donc ça c'était par exemple très compliqué. Puis voilà, dès que je voulais prendre un accessoire ou... C'est pareil, j'ai des lunettes que j'enlève pour la prise de vue. Et en plus là, ma branche, je peux pas la replier, donc je peux vous dire que mettre ça là-dedans, c'est très compliqué. Ici, on a quelques petites pochettes dans lesquelles je pouvais mettre des papiers, des cartes de visite, enfin des choses comme ça. Mais c'est tout. Il y a aussi une petite pochette devant. Bon, en soi, le sac en lui-même est plutôt pratique hein, pour débuter, quoi. Mais dès qu'on commence à avoir un peu plus de matériel, ça commence tout de suite à être plus complexe en fait. Donc ce sac, je l'ai eu directement quand j'ai acheté en fait mon boîtier avec l'objectif kit 18-55 et le 75-300. J'ai payé ça 250 € le tout avec le sac, donc qui était avec, et une carte SD aussi de 4 Go je crois avec. Donc c'était une personne qui le vendait d'occasion. La place, j'arrivais encore à faire avec, mais par contre ce qui me posait vraiment problème, c'était le fait que ce soit un sac en bandoulière et qu'à chaque fois j'avais une épaule qui était complètement détruite à la fin d'une séance photo quoi. J'avais toujours une trace à la fin de la journée, tout le poids sur une épaule, forcément c'est pas très bien réparti et ça fait vraiment mal au bout d'un moment. Du coup j'avais besoin en fait d'un autre sac. Cet autre sac, le voici. Alors ça doit être la marque, mais j'y connais rien en marque. Alors je peux pas vous dire c'est une bonne marque ou c'est pas une bonne marque. En tout cas, le sac, il est bien. On peut voir déjà qu'on a une petite pochette devant dans laquelle on peut glisser pas mal de trucs. Franchement, elle est assez large. Ensuite, quand on l'ouvre, voilà comment ça se présente. Donc, on a tout un tas de pochettes, en fait. Mon appareil photo, je le mets ici et je mets la lanière comme ça. Si je veux, je peux mettre quelque chose ici. Je mets mon objectif ici. J'ai un autre objectif ici qui est le 50 mm f1.8. Ici, j'ai mes télécommandes avec mes câbles et tout ça. Ici, j'ai ma prise. Ah, ça, c'est ma prise pour brancher mon enregistreur. Vous voyez. Après, donc je peux mettre mon enregistreur ici si je veux le trimballer. Mon flash, je vais pouvoir le glisser là-dedans aussi en rangeant bien. Hein. Là, c'est mon chargeur et ça, c'est le chargeur du bridge avec lequel je suis en train de filmer. Ici, j'ai mis mon filtre ND. Je vais pouvoir le nettoyer, tiens. Et également ma bague d'inversion avec une petite carte SD ici. Ici, j'ai une autre pochette également, une grande poche qui va jusqu'en bas, là. Est-ce qu'il y a d'autres poches? Oui, sur le côté, il y a une petite poche ici qui se déscratch. On peut mettre quelque chose là aussi. On a de quoi mettre un trépied ici si on veut. Ici, on peut aussi accrocher des trucs si on veut en fait. Pas faire mal au cou, c'est le défi du jour. Ah oui, avec le micro, ça va plus se poser quoi. Je vous déplace temporairement. Tiens, je vais vous accrocher là. Bon bref, donc là, il y a les petits tacs
pour pouvoir l'accrocher et bah du coup ça fait beaucoup moins de poids et beaucoup moins de pression en fait. Donc il va vachement pratique. Je me tourne. Vous voyez, il est quand même vachement pratique. Donc voilà, il tient bien. Du coup ça pèse pas lourd. Enfin ça c'est bien parce que moi j'en avais marre d'avoir mal au dos à la fin d'une sortie photo. Donc ouais, il coûte 60 € en principe, mais en tout cas encore maintenant apparemment il est toujours en promo à une 30aine d'euros sur Amazon. Bah, si vous voulez je vous mettrai le lien dans la description. Si ça vous intéresse vous pourrez tout à fait le commander. Ce qui est très pratique, vous voyez, c'est que c'est des scratchs. Donc ça s'enlève. Et si on veut, on enlève tout ça. Et ça nous fait un sac à dos normal. Alors maintenant, il va falloir ranger tout ça. Et bah moi, je vais m'amuser à remettre tout ça. Hein. Et en attendant, je vous dis à mercredi pour une courte vidéo.